découvrir Ville-Mont-Royal. Ville-Mont-Royal est un quartier vert. Saviez-vous qu'il s'agit d'un arrondissement indépendant, ce qui veut dire que cette communauté a leur propre maire? La population est d'environ 26 000 habitants. Ville-Mont-Royal abrite une population diversifiée, incluant des communautés canadiennes-françaises, anglophones, juives, italiennes et bien d'autres. Bien que le français soit la langue majoritaire, le bilinguisme est courant, avec environ 60% de francophones, 30% d'anglophones et 10% de la population parlant d'autres langues comme l'arabe, l'espagnol ou le mandarin. On y retrouve également plusieurs restaurants de culture portugaise, italienne et européenne, beaucoup d'églises catholiques puisqu'il s'agit de la religion dominante du quartier, ainsi que le fameux centre Rockland où on peut y retrouver environ 170 boutiques réparties sur 3 étages. Ville-Mont-Royal est aussi reconnue pour ses magnifiques maisons de style diversifié. En général, la population de Ville-Mont-Royal gagne environ 120 000 $ par année, ce qui justifie la beauté des maisons et du quartier qui sont tous les deux très bien entretenus. Avec ça, venez avec nous pour en apprendre davantage sur Villemont. On est maintenant à la Roserie, le jardin Pierre-Éliott Trudeau de Ville-Mont-Royal. C'est parmi un des plusieurs espaces verts de ce magnifique quartier. Un fait divers est que Justin Trudeau ainsi que son père, Pierre-Éliott Trudeau, ont habité pendant plusieurs années ici à Ville-Mont-Royal. À Ville-Mont-Royal, on retrouve plus d'une trentaine de parcs et 70 espaces verts. Au Parc Neuf, on retrouve plusieurs installations qui représentent bien ce beau quartier. On retrouve un terrain de tennis, un country club, Des endroits pour faire des pique-niques avec des amis et finalement des aires de jeu pour s'amuser. On retrouve entre autres plusieurs équipes sportives, ce qui permet à la communauté de tisser de liens forts. Plusieurs citoyens ont démarré une initiative nommée Ville Amie des aînés. Ici, on retrouve une résidence pour personnes âgées. Ville-Mont-Royal est connue pour sa diversité religieuse, avec une majorité de catholiques, une communauté juive bien établie et une présence musulmane grandissante. Le quartier compte 9 églises qui organisent des messes, mariages et activités, renforçant le lien entre les habitants. Le catholicisme reste une tradition importante. La communauté juive y est bien présente avec des synagogues, écoles et centres communautaires. Les membres célèbrent des fêtes comme Rosh Hashanah et Shabbat et suivent les règles alimentaires cachères. La communauté musulmane, en croissance, va dans les mosquées proches et célèbre des fêtes comme l'Aïd. Elle participe aussi à des projets pour encourager les échanges entre les religions. Ville-Mont-Royal montre une belle cohabitation où la diversité et le respect rendent la vie quotidienne plus riche. La première question, c'est quel est votre rôle ici à la bibliothèque? Alors, en fait, mon poste s'appelle chef de division bibliothèque. Ce que ça signifie, c'est que dans le fond, je suis un bibliothécaire, mais je gère la bibliothèque. Donc, je travaille avec les autres bibliothécaires, les autres employés, pour trouver les meilleurs moyens d'offrir un service aux résidents de Ville-Mont-Royal. Et puis pour réfléchir au développement de la bibliothèque, puis qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer les choses ou pour régler certains problèmes. Des fois, c'est si on a besoin de penser à une solution pour un problème qui se présente. Puis aussi pour établir les budgets, puis gérer les budgets et superviser le personnel aussi. Parfait. Un défi auquel font face les bibliothèques d'aujourd'hui et comment vous y répondiez à ces besoins? Les bibliothèques doivent toujours évoluer, toujours trouver de nouveaux services parce que si les bibliothèques étaient comme il y a 50 ans où c'était uniquement des étagères de livres, ça ne fonctionnerait pas. Donc, les bibliothèques se sont développées, ont créé des beaux espaces pour que les gens puissent rester dans la bibliothèque, ce qui n'était pas le cas avant. Alors maintenant, il faut aller plus du côté de la technologie. Il y a des espaces de travail qu'on appelle des Créalabs ou des Fab Labs, par exemple. C'est pour travailler avec des outils comme des imprimantes 3D, pour faire un apprentissage des technologies. Donc les bibliothèques, de plus en plus, on voit qu'elles s'orientent pour offrir ce service-là. Donc ça fait partie de cette évolution-là, de façon à rester toujours en contact avec la communauté et d'offrir des services à jour, des services qui sont vraiment pertinents. Donc, elle doit toujours réfléchir à ce qu'elle devrait offrir. Non, mais merci beaucoup.
similaire à celle que vous avez un peu répondu indirectement, mais on va la poser juste au cas où. Donc, qu'est-ce que vous sentez que vous redonnez à cette communauté en tant que bibliothèque? Je pense que oui, parce qu'effectivement, une bibliothèque publique, pas seulement celle-ci, mais les bibliothèques publiques en général, sont vraiment au service de leur communauté. Donc, elles doivent analyser un peu leur communauté. Une bibliothèque à Mont-Royal, ce ne sera pas exactement la même chose qu'une bibliothèque dans un autre quartier de Montréal ou ailleurs. Pourquoi? Parce qu'elle doit voir quelle est sa population, puis essayer de répondre à ces besoins-là. Donc, dans ce sens-là, on redonne d'une certaine façon à la communauté, d'autant plus que nos services sont toujours gratuits. Évidemment, la bibliothèque est payée par les taxes. Donc, les résidents payent des taxes, ça fait partie de ça. Mais quand ils viennent à la bibliothèque, s'ils ont besoin d'un livre, s'ils ont besoin d'un film, des choses comme ça, donc c'est toujours gratuit. Donc ça, je pense que ça nous permet de redonner à la communauté. Prochaine question, c'est quelle a été une de vos expériences favorites ici à la bibliothèque? Je dirais que c'est surtout lorsqu'on voit des gens qui viennent à la bibliothèque, que ce soit des familles ou des fois des personnes âgées ou des jeunes, des enfants, des tout jeunes enfants, ils viennent à la bibliothèque, puis vraiment, ils ont l'air comme vraiment heureux d'être à la bibliothèque, ils trouvent toutes sortes de choses pour répondre à leurs besoins, ou que ce soit des enfants qui viennent jouer avec des jeux, ou bien des étudiants, mettons, que ce soit au secondaire ou cégep, université même aussi, qui viennent travailler à la bibliothèque. Alors, qu'on réalise qu'on a un service qui est utile, qui est utilisé aussi, beaucoup utilisé. Donc, c'est rassurant de voir qu'on ne fait pas un travail pour rien. Quand on réfléchit à trouver des idées, des choses comme ça, bien, au moins quand on réalise, quand on constate que c'est utile, que les gens les utilisent, bien, ça nous rassure. Puis, donc ça, c'est certainement un aspect positif. Ok, parfait. On se retrouve devant une des multiples murales dans Ville-Mont-Royal, reconnues pour leur couleur et leur beauté. Donc celle-ci ajoute de l'ambiance et de la couleur au quartier. De plus, Ville-Mont-Royal est reconnue pour ses belles maisons, pour leur architecture un peu plus moderne ou un peu plus traditionnelle. À Ville-Montréal, il y a plusieurs commerces où est-ce que le monde peut se retrouver pour des ambiances festives, comme ici à la crèmerie Léonidas. Parlant de festivités, il y a quelques semaines s'est déroulée la foire multiculturelle et le thème cette année était le Maroc. C'est Ville-Mont-Royal, il y a plusieurs restaurants de cultures différentes, comme le fameux Pizzaiole, qui est d'origine italienne. Cette belle bibliothèque rajoute beaucoup à la culture de Ville-Mont-Royal et aide plusieurs résidents à travers le quartier. Nous voici maintenant devant la mairie de Ville-Mont-Royal. Ce qui rend cette ville spéciale est le fait qu'elle collabore avec Montréal sur certains services au niveau de l'agglomération, mais n'est pas un arrondissement et a sa propre structure politique indépendante. Premièrement, les élus politiques sont, au niveau de maire d'arrondissement, Peter Malouf, accompagné de 6 conseillers municipaux. Au niveau provincial, Michel Setlac. Au niveau fédéral, Anthony Housefather. Aussi, chaque conseiller municipal vient de divers horizons professionnels, comme entrepreneurs, spécialistes de la finance, personnes impliquées dans le milieu communautaire. Cette diversité de parcours contribue donc à enrichir les débats et les perspectives au sein du Conseil. D'un autre côté, voici un aperçu de son principal projet politique, l'élaboration d'un plan particulier d'urbanisme pour le secteur Beaumont, pour ainsi impliquer davantage les citoyens. Également, cette ville met en place plusieurs initiatives pour favoriser l'intégration et la diversité, telles que l'engagement du conseil municipal et la diversité des services pour répondre aux besoins de tous les citoyens. Pour finir, juste vous rappeler que cette ville se distingue par un niveau de vie élevé et une qualité de vie exceptionnelle puisqu'elle est considérée comme l'un des milieux les plus aisés au Canada. La population est hautement éduquée avec 74% des 25 à 64 ans détenant un diplôme universitaire. Merci beaucoup et voici Héloïse Dussault, Ella Kouritsa, Léa Legault et Marie Cabaret à CJE TV.